Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez notre speed coaching du jeudi. Le principe, je vous coach sur le podcast. Allez poser vos questions en cliquant sur le lien dans les notes de l'épisode et je vous répondrai en direct dans le podcast. C'est parti! Bonjour Jenny, voici ma question. J'aimerais évoluer dans mon poste, mais j'ai peur de ne pas y arriver et de ne pas avoir les épaules. D'être débordée et de finalement être pas assez compétente. Comment je fais? Est-ce que je reste là où je suis et c'est bien là où je suis? Ou bien j'y vais quand même et je tente l'expérience? Merci d'avance. Bonjour Louise et merci pour ta vulnérabilité et ta question qui est essentielle parce que je pense que de nombreuses personnes se posent la même que toi. Alors ici, la première chose que je veux te dire, c'est que la peur que tu ressens est totalement naturelle. Pourquoi ? Parce que là, tout de suite, en imaginant que tu vas prendre un futur poste et plonger dans l'inconnu, eh bien, quelque part, tu envoies le message à ton cerveau que tu vas sortir de ta zone de confort. Or, le cerveau est câblé pour te protéger du danger et pour t'encourager à dépenser le moins d'énergie possible. Donc, il préfère évidemment que tu restes dans ta zone de confort parce que ça te demande moins d'énergie. Et donc, quand tu te proposes de sortir de cette zone de confort, eh bien, il se met en mode warning. Et là, évidemment, c'est la peur, c'est toutes les questions. Mais est-ce que je vais être assez compétente? Et est-ce que je ne vais pas être surchargée? Etc. Qui sont tout cela des questions poison ou des pensées poison. Puisque, évidemment, quand tu penses que peut-être que tu ne seras pas assez compétente ou peut-être que tu seras surchargée, tu vas ressentir de la peur. Et depuis la peur, eh bien, il y a de fortes chances que tu décides de rester à ton poste plutôt que d'aller là où tu as envie d'aller vers ce futur, cette prochaine étape de carrière. Donc, pour te mettre en action, déjà, la première chose, c'est d'accepter que la peur va faire partie du voyage. Et oui, le coût du changement, c'est l'inconfort que tu ressens. Mais n'oublie pas que tu pourrais aussi ressentir de l'inconfort en restant là où tu es sans aller vers tes rêves et tes ambitions. Donc l'idée ici, c'est de te dire quel inconfort je choisis. Est-ce que je choisis l'inconfort de la peur de faire quelque chose de nouveau ou est-ce que je choisis l'inconfort de la frustration de ne pas oser? Et pour t'encourager à l'action, je t'invite à revenir à ton pourquoi. Pourquoi est-ce que tu songes à ce nouveau poste? Qu'est-ce qui t'anime? Pourquoi tu t'imagines dans cette prochaine étape de carrière? Qu'est-ce qui te fait rêver? Quelles sont toutes les bonnes raisons pour oser et de garder confiance en toi et de te dire que oui, il y aura peut-être des couacs sur le parcours, comme on en a tout le temps dans la vie, et qu'à ce moment-là, tu sauras faire face et que tu prendras un problème après l'autre pour le régler. Tu l'as déjà fait dans ta vie, tu sauras le refaire dans le futur. Voilà Louise, j'espère que j'ai répondu à tes questions et je te souhaite une excellente réflexion et surtout de l'action. L'épisode vous a plu? Pour me soutenir, parlez-en autour de vous et laissez un avis 5 étoiles. Sachez que le coaching est au cœur de notre programme Leaders Ambitieuses. Retrouvez toutes les informations sur notre site jennychamas.com ou venez discuter avec nous sur Instagram et LinkedIn.